choix de manœuvre. Il y a un cadavre. Merde! Inspecteur! On n'est pas là pour parler de ballon. On n'est pas là pour parler de ballon, il faut soutenir la communion. Vous êtes là pour répondre aux questions du commissaire. Merde alors. Pas un boupin. La légende de Marino, au départ, c'est un roman. Oui. Et comment est-ce que tu as fait connaissance avec Pierre-Paul Nélis? Et tu le connaissais déjà avant? Tu as lu ce roman? Comment ça s'est passé ça? Pas du tout. C'est une rencontre improbable au départ. Nous étions sur une exposition au SLAR et Pierre-Paul Nélis était en exposant. Je ne connaissais pas et il ne me connaissait pas non plus. Donc il a accroché au concept et il me dit vous êtes proche du cinéma, est-ce que ça vous tenterait de faire un film ou faire de la vidéo? Et voilà. Derrière ici, le cerveau ça me chipotait aussi, mais pas plus d'engouement que ça, de me dire je me lance, pas d'idée, rien du tout. Et puis le SLAR se termine et quelques semaines après ou un mois après, il y a Pierre-Paul qui reprend contact avec moi et qui me suggère son roman. On partait sur une base, dans ma tête je me dis on va partir sur une base de C'est arrivé comme chez vous, pas par rapport à faire du copie-colle avec ce film-là, juste pour les conditions. Donc, une caméra qui n'est pas professionnelle à la base mais qui est de très très bonne qualité, de chez Nikon pour ne pas les citer. Et pas forcément de micro, pas forcément ça ne veut rien dire, hein. Roger Vadim m'a tourné comme ça pour éduquer à la femme. Hein, donc, justement. Donc, nous, ça fait 7 ans qu'on tourne comme ça. Hein. En se disant, le défi, c'est de se faire un film, pas un court-métrage, un film, donc longue durée, sans aide financière, donc sur fonds propres, moi et Pierre-Paul Nélis. Et de fil en aiguille, on a prolongé le tournage en 4 mois sur beaucoup de week-ends. Quelques jours en semaine quand tout le monde était disponible, ça c'était le gros nerf de la guerre, puisque bénévolement, c'est des gens qui ne se calent pas. On avait des figurants et des comédiens mais qui ont un travail sur le côté, donc tout mettre en parallèle, c'était pas évident du tout même. C'était mes grandes craintes et peurs, c'est qu'à un certain moment, nos acteurs principaux nous lâchent, puisque si ils décrochaient un contrat extérieur rémunéré, c'était, excuse-moi mais je préfère aller là-bas. Donc c'était vraiment un risque à prendre et on l'a pris et ça s'est bien terminé, l'histoire. Vous êtes en post-production? On est en post-production. Ça veut dire quoi ça? Post-production, ça veut dire que tous les rushs sont mis bout à bout, la sélection des rushs sont mis bout à bout, nous avons le scénario global terminé, la finalité, donc d'un point A à un point Z avec le générique de fin qui est déjà fait. Et puis après, le film il se verra où et quand? Ah, ça c'est le grand... La distribution. La distribution, parce que si on passe en mode classique, vous êtes réalisateur connu et tout, il faut demander avoir une boîte de production, ce qu'on n'a pas, une boîte de distribution, qu'on n'a pas, donc on part vraiment sur du cinéma indépendant, on va dire. Donc il va falloir qu'on fasse les promos nous-mêmes. On a déjà des contacts avec Alain Belot, qui nous a offert gratuitement, et on le remercie 1000 fois et encore pas assez, qui va nous mettre une salle de cinéma à disposition qui se situe à Serfontaine. Ah, c'est chouette ça. Donc 260 personnes, on compte faire la première diffusion, l'avant-première là-bas. Donc ce qui veut dire qu'on va regrouper tous les comédiens, tous les figurants pour les remercier aussi. C'est un peu normal. Et alors contacter justement... tout ce qui est remercier les joints de la culture aussi, Michel Robert de Gerpine qui nous a ouvert des portes grandes comme ça, avec la police, on a quand même les policiers de Gerpine qui ont participé au film, on a eu tout le matériel de la police, on a eu la disposition du commissariat aussi, donc c'est bien quoi, c'était bien, c'était chouette. Il y a quand même des gens qui s'impliquent. En fait, le plus grand étonnement dans un film, c'est de voir qu'on l'a terminé. Oui. Alors, La légende de Marino, aujourd'hui, c'est un film. Au départ, c'est un de tes romans.
Double meurtre à la Sainte-Rolande. Oui, tout à fait. Alors j'ai lu un peu l'intrigue, il est question de paranormal, il est question du spectre de Marie-Lino. Bon voilà, moi j'ai fait une bouillabaisse avec tout ça, tu nous expliques un peu? En fait, la création de Double meurtre à la Sainte-Rolande est arrivée de manière très spontanée, déjà par deux faits dans la commune. C'est que Marie-Lino, elle est inconnue au bataillon par les Gerpinois, et Octave Pirmé n'est plus dans les mémoires. C'est qui Octave Pirmé? Octave Pirmé est un écrivain du 19e siècle qui est en fait l'arrière-grand-oncle de Marguerite Yourcenar. Le nom est resté. Moi j'ai eu le bonheur en fait d'avoir un livre dédicacé de Octave Pirmé que j'ai retrouvé de 1846, et j'ai lu le bouquin, et c'est vrai que on va dire que c'est charmant. C'est simplement de la littérature charmante. Et moi, en rencontrant Michel Robert, l'échelon de la culture, on a parlé de Gerpine. Par hasard, il s'est fait que j'ai parlé du tri Marie-Lino. Pourquoi? Parce que j'avais été me promener sur place. Le tri, c'est quoi le tri? Le tri, c'est un lieu-dit. Oui, un lieu-dit à Gerpine. Et en étant dans le tri Marie-Lino, je me suis dit, mais d'où vient ce nom? Et donc j'en ai parlé avec Michel Robert. Et Michel Robert m'a dit, écoute, c'est la dernière sorcière, entre guillemets, qui a été brûlée à Charleroi sur un bûcher, normalement à cet endroit-là. Au 17e. Au 17e, verset 150. Et moi je me suis dit, personne ne la connaît, quoi. Alors j'ai commencé à faire un petit peu de recherche, et Michel Robert m'a donné un bouquin qui parlait évidemment de Octave Pirmé et de son historique. Et là-dedans, Octave Pirmé atteste le fait qu'il allait jouer dans le bois du tri Marie-Lino avec son frère Fernand dans le but de se faire peur. Et alors l'idée m'est venue évidemment de refaire vivre mes deux personnages, et puis bon, l'imagination a fait le reste. Voilà. Que raconte le film? Le film raconte quoi? Deux meurtres parfaits. C'est-à-dire que il y a un fou dangereux qui travaille dans un laboratoire du côté de Malmedy, et qui est quelqu'un qui est chercheur, et donc a trouvé ce qu'on appelle les produits efficaces pour provoquer une mort dite naturelle. Et il arrive à Gerpine, et là, il va assassiner un jeune homme, parce qu'il a décidé de choisir ce bonhomme-là au hasard dans la foule. Le gars est rond, le gars est différent des autres, il est habillé en sapeur, il ne porte pas d'armes, et voilà, boum, il meurt. Et donc... C'est un poison alors? C'est un poison, dont je donne d'ailleurs la formule qui est tout à fait possible. Hein. Et c'est Marie-Lino, évidemment, qui va mener l'enquête, et comme c'est un effet paranormal, elle est dans une autre dimension. Marie-Lino qui est un spectre en fait. Qui est un spectre, elle revient, elle a la possibilité de revenir pour venger les choses qui ne sont pas élucidées. Alors Steve, à la fin, on sait quel est le meurtrier, on sait ou voilà? Je vais dire mystère et 4 points d'interrogation. T'es sûr? Oui, oui, c'est une fin qui je laisse à l'appréciation du public. Donc on ne saura pas. Je ne pense pas.